Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit d'autre, même en dehors des heures de bureau, je suis à votre entière disposition. Ben, on ne sait jamais. Je verrai. Lors d'un voyage, par exemple. D'un voyage d'affaires, naturellement. Je prends très bien la sténo, dans un taxi ou même un wagon-lit, si nécessaire. J'ai cru savoir que vous preniez très bien le machin, la chose, la sténo. Et j'ai encore d'autres possibilités. Oh, je n'en doute pas. Je suis tambour-major. Ah bon, vous êtes... Dans la troupe du 20e arrondissement de Paris. C'est moi qui ouvre la marche. Vous voyez? Ah, je vois. Eh bien, on s'ennuie pas ici. Combien de fois ai-je dit de ne pas rentrer dans mon bureau pendant que je suis dans une séance de travail? Ah, bah, je comprends très bien pourquoi. Il faut le voir, le travail. Ah, toujours, de la méfiance, de la suspicion. Ah, bah, peut-être que tu pourrais m'expliquer à quoi rime ce cirque. Mais naturellement, nous étions en train de répéter une nouvelle idée publicitaire en petit comité. Ah, de nouvelles idées publicitaires. Et je constate que tu as remplacé Mademoiselle Irma. Où est-elle passée? Elle m'a demandé sa retraite anticipée. Ah bon? Et pour quelle raison? Pour profiter des retraites organisées pour les vieilles jeunes filles du diocèse. C'est organisé par le curé de la paroisse. Elle est pourtant très très bien, Mademoiselle Irma. On pouvait se reposer sur elle. Hein. C'est ton avis, c'est pas forcément le mien. Et évidemment, tu t'es empressé d'engager une pin-up nouvelle vague. Oh, alors là, Mademoiselle Antoinette n'est pas du tout, mais pas du tout ce que tu penses. Oh non, madame. D'ailleurs, si je l'ai embauché, c'est pour faire plaisir à Monsieur Alfred. C'est sa nièce. Dites-le à ma femme que c'est votre nièce. Mademoiselle Antoinette, c'est ma nénette. Mademoiselle Nénette, c'est ma nièce. Je suis son oncle, oui, par alliance. Oui, c'est ça, madame. Mais je vous croyais célibataire? Oui, c'est ma nièce du côté de ma mère, par alliance. C'est ça, oui. Je peux te dire qu'il veille sur elle. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il veille sur elle? Oh, jour et nuit, vous savez, je suis un père sévère. Oui, enfin, un oncle, c'est comme un père, vous voyez ce que je veux dire. Alors, un vrai père ne permettrait pas à sa fille de faire la ribouledingue devant son patron. Mais tu n'as pas encore compris que ce n'était qu'une pantomime publicitaire. Voilà. D'ailleurs, si tu veux des détails, demande à mon cher Alfred. C'est lui qui a eu l'idée. Dites-le à ma femme, expliquez. Oui, bien sûr. Enfin, si madame veut bien m'accorder un quart d'heure, une demi-heure, je lui ferai Non. Moi, la technique, ça me dépasse. Non, je vous crois sur parole, mon cher Alfred. Dans ce cas, madame. Bon, puisque l'incident est clos... Et dis donc, les cagoules que je suis allée acheter tout à l'heure, à quoi donc qu'elles servent? Hein? Ben ça! Oh, mais c'est pas possible. Tu causes, tu me perturbes. C'est malin. Donne-moi ça. Et enfile-en les. Oh, mais c'est pas vrai. Les cagoules, mais c'est avant qu'on aurait fallu les mettre. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as pas l'impression qu'on a l'air de deux cloches, là? Ah, bien acheter des cagoules, et ben c'est ce que j'ai fait. Puis celles-là, elles sont jolies, hein, regarde, j'ai passé aux oreilles pour du coffre. Oh, tu sais que t'en mérites, toi, hein? Ouais. Bon, ben, il est trop tard pour reculer maintenant. Par où tu commences, alors? Eh ben, écoute, primo, reconnaissance des lieux. Allez, les bureaux, Comme ma femme a encore tout mélangé. Mais ce teint jaunâtre. Ce teint! Mais monsieur, j'ai la jaunisse! Une bonne grosse jaunisse! Attrapée dans l'exercice de mes fonctions!
Après avoir dégusté, par devoir professionnel, toutes vos saloperies de fromage. Une jaune. Oh, je crois que je vais faire un infarctus. Je vous laisse pour ce soir, monsieur, mais je reviendrai demain dès la première heure et je vous apprendrai qui je suis. Mais si jamais je trouve la moindre irrégularité dans vos livres de compte, vous le sentirez passer. Mais n'oubliez pas, vous n'avez officiellement déclaré que 2 millions de bénéfices pour 4, avouez devant témoin. Ça vous fera une belle amende. En attendant le reste, monsieur, serviteur. Là, je suis foutu. Je vais t'expliquer. Oui. Nous sommes mariés sous le régime de la séparation de biens. Alors voilà, j'ai une petite entreprise qui marche très bien, mais elle se fait concurrencer. Et pour éviter ça, il faut que je lui injecte de nouveaux capitaux. Tu me suis? Oui. Bon, ben voilà. Alors, je te dis, ma femme a son coffre plein. Elle a l'argent dont j'ai besoin. Et à partir de là, mais elle ne veut pas me le confier. Tu me suis? Oui. Sa mère est encore plus riche qu'elle. Mais elle pourrait me voir traîner la langue par terre et me donnerait pas un seul centime. Tu me suis? Alors c'est pour ça. Il faut lui obliger. Alors, il va falloir que tu la kidnappes, ma femme, bien sûr. Comme ça, ma belle-mère paiera la rançon. Toi, tu récupères le magot, c'est paiera la rançon pour récupérer sa charmante petite fille. Tu me suis? Oui. Toi, tu récupères le magot, on se le partage et l'affaire est dans le sac. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais je te suis. Bon, t'as-tu compris? Ah oui, bien sûr que j'ai compris. Et puis... Ah, mon petit Christian. Oui, monsieur Dagobert, je souhaiterais m'entretenir avec vous. Alors, 3 minutes, hein. Soyez bref et précis. C'est que vous n'êtes pas seul. Non, monsieur Ledoux, mon expert en écriture. Il peut tout entendre, il est sourd et muet. Je veux lui éviter un choc. Je lui mentirai afin qu'il prenne mieux la chose. Sur ce, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, vous vous décidez à le prévenir? Oui, ben oui, je suis là pour ça, oui. Mais franchement, hein, on vous prendrait pas pour un agent, un serment, je ne sais quoi, là, hein. Bon, comment? Oh bah non, habituellement, ils sont plus mal à barre, quoi, hein. Vous faites plutôt demi-portion, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Une demi-portion qu'aurait mariné dans l'huile d'olive. Vous n'êtes pas bon à voir, vous savez. Je ne vous permets pas, monsieur! D'ailleurs, qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas en train de m'entourlouper avec vos boniments, là? Montrez-moi vos papiers d'identité, d'abord. Alors, ça c'est quoi? Alors! Allez. Tenez, les voilà mes papiers, ils sont en règle! J'espère... En règle! Non, mais... Monsieur Pomme, chef de service du contrôle fiscal. Monsieur Pomme! Ah ben il doit bien être content d'avoir retrouvé ses ancêtres, puisqu'il y est maintenant dans les pommes. Mais qu'est-ce que je vais en faire, moi, Pomme? Je peux pas le laisser là sur le tapis. Oh, je sais, je vais l'emmener lui aussi faire un tour à la campagne. Allez.
Allez, c'est parti. Pomme de reinette et pomme de reinette. On a une autre planque. Bah alors. Où les flics pourront pas venir nous cueillir, hein, mon doudou? Bon, bien sûr. Hein? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tenez-les! Mais non, Allez, vite, c'est bien pour eux. Nounours, nous sommes venus, nous avons vu, nous avons vaincu, tu es sommé. Mais où étais-tu, Majo? Mais là, dans le jardin. Dans le jardin? Avec ce jeune homme? Nos intentions étaient pures, monsieur. Oh, quelle famille, mais quelle famille, tous des enragés. Ah, t'as une richesse, vous leur ferez un trou dans leur fromage, hein? Qu'est-ce que c'est? Belle maman! Maman, grand-mère. Bonjour à tous. C'est bon, je m'étais pas trompée. Mais comment avez-vous fait pour nous retrouver? Eh ben, quand je vous ai donné la valise tout à l'heure, vous n'avez eu que 2 pas à faire afin de trouver un taxi, n'est-ce pas? Ben, c'est vrai, mais je me suis dit que c'était mon jour de chance. Eh ben, la chance, c'est moi qui l'ai provoquée.